Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une variation d'une vidéo que j'ai déjà fait précédemment. Donc, il s'intitulait mes incipits favoris, donc mes débuts de romans favoris. Et aujourd'hui, je vous ferai la version mes citations en début de roman favoris. Après les dédicaces comme ce livre, je le dédie à mon père, à ma soeur, à mon grand-père, dans certains romans, et malheureusement peu dans les classiques parce que c'est tout le temps une préface puis ensuite on saute à l'histoire. Et bien, d'habitude, dans les romans plus contemporains, on met une citation que l'auteur a choisie lui-même. Donc, ça vous donne une idée un peu de où se situent ces citations-là. Donc, j'en ai sélectionné 5 plus un bonus parce que c'est pas mal mon livre fétiche. Donc, je vous les présente de ce pas. La première citation que je vous présente et que j'adore vient d'une lecture que j'adore tout autant. Il s'agit de L'espèce fabulatrice de Nancy Houston que j'ai lu l'année passée et que j'ai mis comme coup de cœur. C'est un livre auquel je pense beaucoup, même après ma lecture. C'est un essai en fait, mais le langage est totalement compréhensible. C'est très simple, les phrases sont courtes. L'auteur Houston cite beaucoup Romain Gary. La première citation du roman est donc de Romain Gary. Et ça se dit « Rien n'est humain qui n'aspire à l'imaginaire ». Ensuite, je suis allée feuilleter un livre que ça faisait longtemps que j'ai lu. Il s'agit de La fille de papier de Guillaume Musso, qui est l'histoire ici, si je fais une histoire rapide, d'un auteur en panne d'inspiration, mais qui avait écrit précédemment sur une jeune fille. Et puis tout d'un coup, par un soir de pluie, alors qu'il est désespéré, son personnage féminin sort du livre et devient réel. La citation que j'ai trouvée, c'est de Henry Miller, qui est un auteur anglais, je pense. « À quoi servent les livres s'ils ne ramènent pas vers la vie, s'ils ne parviennent pas à nous y faire boire avec plus d'avidité? » Je suis tellement d'accord avec ça. Ensuite, j'en ai trouvé une autre dans Brave New World que j'ai lu en secondaire 5, il y a peut-être 4 ou 5 ans maintenant, de Aldous Huxley. Donc, c'est un nouveau volume que je me suis acheté récemment. Donc, vous avez un petit aperçu avant le book haul. Celle-là, c'est une citation assez longue. C'est de Nicolas Berdyaev. « Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. » Ensuite, dans un livre que j'ai tout récemment terminé, je vous en parlerai d'ailleurs dans le bilan du mois de juillet, « Tant que nous sommes vivants » de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard. La citation, évidemment, a rapport avec le roman. C'est le but d'avoir une citation au début du roman. Mais elle est simple et pourtant, elle m'a fait réaliser que, ben oui, c'est bien vrai. C'est ce genre de citation-là, pardon. C'est une citation de Sandro Veronesi dans son texte Terrain vague. « Un feu brûlant vous brûle, mais un feu éteint ne vous éteint pas. » C'est une belle image, claire, sur une manière de vivre sa vie. Maintenant, avec Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult aux éditions J'ai lu. C'est une citation sur la guerre, puis elle est vraiment chouette. Donc, c'est écrit par Karl von Clausewitz, donc de la guerre, le texte de la guerre. « Personne ne déclare une guerre, ou plutôt, personne de sensé ne devrait le faire, sans avoir une vision très claire du but de cette guerre et de la façon dont on entend la mener. » N'est-ce pas? Et finalement, je suis allée feuilleter ce livre que j'aime beaucoup et que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu. Ce sont des citations, encore là, très simples et qu'on se fait souvent dire, mais justement, c'est pas pour rien qu'on nous les dit souvent. Puis c'est tellement vrai, quand ça nous arrive, ces situations-là, c'est juste... En fait, c'est tout au long de notre vie, ça nous suit. C'est L'Oracle de la Luna de Frédéric Lenoir. Ça, c'est le roman. Donc, il y a 2 petites citations, c'est 2 phrases minuscules, alors je vais vous lire les 2. Et je pense que c'est Frédéric Lenoir qui les a écrits parce qu'il n'y a pas d'auteur en dessous. Donc, la première, « Exister est un fait, vivre est un art. » Combien de fois est-ce qu'on n'a pas entendu cette phrase-là? Mais, je veux dire, oui. Tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour.
Puis ça, en ce moment, ça concerne ma propre vie. Et c'est en lisant cette phrase-là, j'ai juste fait comme « Oh mon Dieu! » La peur, c'est tellement puissant, ça peut tellement nous arrêter dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on est, puis de passer de l'un à l'autre. Des fois, ça prend du courage. C'est juste tellement des belles citations, puis auxquelles tout le monde peut se raccrocher en fait. Donc voilà, c'était tout pour les 5 citations de début de roman que j'avais à vous présenter, plus la 6e qui est comme ma citation fétiche. Et donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez bien aimé entendre ces phrases-là, que ça va peut-être avoir résonné avec vous. Si je trouve d'autres livres, et c'est sûr que je vais en trouver, et que je réussis à en amasser 5, ben, je vous ferai une autre vidéo de ce genre-là un peu plus tard. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et de très belles lectures. Bye!